Bonjour les CE2, bon alors on en est à notre dernière vidéo et on termine avec la division. On va pousser un peu plus loin que la dernière fois. Vous avez le droit à côté de vous d'avoir votre cahier jaune pour vous aider sur les tables de multiplication. Et donc je commence et vous pourrez vous le revoir plusieurs fois cette vidéo. Alors, comme l'autre fois, on va faire un pont et on va voir, souvenez-vous que notre pont ce soit plus grand que notre diviseur et moi ce que j'appelle le péage. Donc 3, c'est plus grand que 2. Donc la dernière fois, on avait pris deux chiffres. Cette fois, on peut prendre que le 3, puisque 3 est plus grand que 2. Et je me dis, dans la table de 2, qu'est-ce qui se rapproche de 3? Alors, c'est 1 fois 2. Donc, je le marque ici. Et vous vous souvenez qu'après, je repartais dans l'autre sens. Et donc, je me dis, 1 fois 2, ça fait 2. Donc, en dessous du 3, je mets mon 2. Je fais ma soustraction, 3 moins 2, ça fait 1. Mais vous voyez, il reste le 2 qu'on n'a pas utilisé, donc je vais faire un deuxième voyage. Et du coup, je le descends. Donc vous avez le droit de faire des petits traits. Je ne descends qu'un nombre pour l'instant. Donc je descends mon 2 et je fais mon nouveau pont. Et je passe sur mon pont en me disant, qu'est-ce qui dans la table de 2 se rapproche ou est égal à 12. Donc je me dis ça, qu'est-ce qui dans la table de 2 se rapproche ou est égal à 12? Je vais au péage et c'est 6 fois. Je retourne dans l'autre sens, 6 fois 2, ça fait 12. Donc j'écris en dessous de mon nouveau pont, 12. Et 12 moins 12, ça fait 0. Donc 32 divisé par 2, ça fait 16. Ça c'est votre résultat et il reste 0. Et quand on a travaillé il n'y a pas très longtemps sur les multiples, vous voyez que 32 est bien dans la table de 2 puisque c'est un nombre pair. C'est ce que je vous avais dit. Du coup, ça nous permet de savoir qu'on n'aura pas, quand on reste, on aura 0. On va faire la deuxième. Alors, je prends le premier, je regarde s'il est plus grand que mon diviseur, donc que mon péage un petit peu, hein, et je me dis, donc 7, ça marche. Et je passe sur mon pont en me disant, qu'est-ce qui dans la table de 5 fait 7? C'est une fois. Je retourne dans l'autre sens. Donc là, vous pouvez faire un petit fois pour le début. 1 fois 5, ça fait 5. Je l'écris en dessous, le chiffre sous lequel j'ai fait mon pont. Il n'est pas à l'envers là? Si. Alors je le refais à l'endroit. C'est le fait d'être à l'envers. Voilà. Bon, on va imaginer que c'est un joli 5. Donc 7 moins 5, ça fait 2. Maintenant, je vais descendre, comme tout à l'heure, je descends mon 8. 28, il est plus grand que 5, donc je vais faire mon nouveau pont pour mon deuxième voyage. C'est comme si vous partez en vacances, on ne peut pas tout mettre. Donc, on fait petit à petit, ou un déménagement. Et sur ce pont-là, je me dis, qu'est-ce qui, dans la table de 5, se rapproche de 28? C'est 5 fois. Je repars dans l'autre sens. Je rentre de vacances un petit peu. 5 fois 5, ça fait 25. Donc, j'écris 25 en dessous de ce pont-là. Et je fais ma soustraction. Donc, 8 moins 5, ça fait 3. 2 moins 2, ça fait 0. Et là, on peut encore continuer. Regardez, il en reste un que je n'ai pas utilisé. C'est mon troisième voyage. Donc, je le descends, je descends, je descends. Je le mets à côté de mon résultat. Et je fais mon nouveau pont. Et je me dis... qu'est-ce qui, dans la table de 5, en passant sur mon pont, hein, fait 31 ou s'en rapproche? C'est 6 fois. Je repars dans l'autre sens. 6 fois 5, 30. Je mets bien 30 sous mon pont. Hein, donc, hop. Et du coup, 1 moins 0, ça fait 1. Et 3 moins 3, ça fait 0. Donc, mon résultat, quand je fais 780 divisé par 5, ça me fait 156. Et il me reste 1. On va faire maintenant la dernière. Alors là, je suis allée un peu loin, hein, mais je trouve que c'est bien que vous voyez qu'on peut faire plusieurs voyages. La dernière. Alors la dernière, si je fais mon pont au-dessus du 1, vous vous souvenez, je l'avais dit la dernière fois, il faut toujours que mon pont soit plus grand que mon diviseur, que mon péage. Donc je ne vais pas prendre un tout seul, je vais prendre 17. Et 17, c'est largement suffisant, je ne peux pas tout prendre. Et je me dis, sur ce pont-là, qu'est-ce qui, dans la table de 2, fait 17? C'est 8 fois. Donc je repars dans l'autre sens. 8 fois 2, ça fait 16. Je l'écris bien en dessous de ce pont. Hein. Je n'ai pas le droit d'aller ailleurs. Donc moi, 16. Oh, encore à l'envers. Je fais donc ma soustraction. 7 moins 6, ça fait 1. 1 moins 0.
Et là, vous voyez que je n'ai pas utilisé mon 3 et il va donc descendre. Je vais le mettre dans ma valise pour mon deuxième voyage. Je fais mon nouveau pont. Qu'est-ce qui, dans la table de 2, fait 13? C'est 6 fois. 6 fois 2, ça fait 12. Je l'écris bien en dessous. Ici, hein, les unités sous les unités, comme toujours. Hop. 3 moins 2, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Et 173 divisé par 2, mon résultat, c'est 86. Et il reste 1. 173, on a vu que ce n'était pas un multiple de 2, puisqu'il ne finit pas par un nombre pair. Donc, il y a forcément un reste. Et là, on a un reste de 1. Alors, je vous conseille de regarder plusieurs fois ce petit memento, cette petite vidéo. Vous allez comprendre, il faut le temps. Pensez bien qu'on fait un deuxième voyage, qu'on descend, on prend comme un ascenseur ou on met dans une deuxième valise. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tous ces moments passés avec vous pendant le confinement en vidéo. Et puis à très vite, j'espère les CE2.